Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée La vérité si je mens. Évidemment, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre, comme d'habitude sur Twitter, Tino-du-bas trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez évidemment vous abonner, mais surtout activer la petite clochette pour recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière d'accompagnement, proposons salon, formation et coaching sur le site de pepitortrade.com. Donc une nouveauté pour cette semaine, j'ai le plaisir de vous annoncer, même si c'est plus vraiment une surprise, mon partenariat avec Trade Republic jusqu'à la fin de l'année. Alors pourquoi Trade Republic? La première raison, c'est avant tout la rencontre d'un homme qui s'appelle Mathias Bacchino, c'est le directeur général de Trade Republic. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, hein, puisque c'était le directeur général de la filiale française de Binks Bank, avec le succès qu'on lui connaît, qui a été par la suite, vous le savez, racheté par Saxo. Et Mathias, il est venu à ma rencontre, hein, et je dois dire que sa bienveillance, sa volonté de démocratiser l'investissement et le rendre accessible à tous, à tout le monde, quelle que soit la taille de son portefeuille, ça m'a beaucoup séduit. Et il m'a fait part aussi de sa volonté d'accompagner, de former les investisseurs gratuitement, comme par exemple, voilà, en témoigne la mise en place de ces spaces, vous le savez, hein, tous les jeudis soirs maintenant sur Twitter, une sorte de radio libre où chacun et chacune peut s'exprimer librement, prendre la parole pour s'exprimer sur ses réussites et ses échecs. Donc voilà, concernant la plateforme de Trade Republic, pour le moment, moi je sais deux choses. La première, c'est qu'il y a un tarif unique et donc transparent qui est de 1 € par ordre, quel que soit le montant de l'ordre et quel que soit l'actif choisi. Vous avez bien entendu, 1 € l'ordre, quel que soit le montant de l'ordre. Et la seconde, ce qui m'a poussé à accepter, c'est que Mathias m'a promis qu'en 2023, il y aurait, et là je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes, il y aurait le PEA qui serait chez Trade Republic. Donc voilà, en gros, ça faisait beaucoup d'éléments positifs et j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé d'argument pour refuser cette aventure jusqu'à la fin de l'année. Alors, je vais moi-même ouvrir un petit compte hein, dans les prochaines semaines auprès de Trade Republic pour tester l'application et je ferai un retour un petit peu plus complet si cela vous intéresse. Et pour celles et ceux que cela intéresse déjà, je mets en description de la vidéo le lien vers le site de Trade Republic. Je précise par transparence, comme je le fais toujours avec vous, je n'ai aucune commission et je ne touche absolument rien sur un compte qui est ouvert chez Trade Republic. Trade Republic n'est qu'un sponsor de mes vidéos, point à la ligne. Voilà. Donc voilà pour cette page-là. Je suis assez content parce que c'est vrai que j'ai été en contact avec pas mal de personnes. J'ai mis pas mal de temps à me décider. Et voilà. Et la rencontre de Mathias a été tellement facile et tellement évidente que j'ai pas pu dire non. Voilà, allez, on attaque avec le programme du CAC 40 et évidemment du CAC Small et des actions de l'Euronext, plus quelques actions qui sont cotées. Alors, il y en a deux en Allemagne et une aux États-Unis. Donc, on ira voir en termes d'actions Hermès, évidemment, Métropole TV, Katana qui a fait l'actualité, Veolia, Eramet, Sartorius, GTT, Amundi, Orpea, ICAD, Beckert, JC Deco, Aramis et Xmar. Et puis on ira en Allemagne voir Zalando, Adidas et aux États-Unis FTK que je ne connais pas d'ailleurs. Voilà, donc comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je sais que vous le faites assez régulièrement, même s'il y en a beaucoup moins, mais je comprends aussi, hein, vu la difficulté de ce marché, on a moins envie de mettre un like sur une vidéo, je peux le comprendre, mais il faut comprendre aussi que moi, ça me permet d'avoir un retour et ça me permet évidemment de savoir si ça vous plaît ou pas, et les commentaires également que vous déposez pour échanger sont toujours très agréables. Donc voilà, n'hésitez pas.
à donner votre avis sur la vidéo ou à donner des idées pour les prochaines vidéos. C'est toujours avec grand plaisir. Allez, on attaque avec le CAC 40. Alors, donc, semaine verte, puisque donc le CAC 40 gagne, je crois, gagne 1,74 malgré tout, mais alors dans la violence. Hein, de toute façon, on est dans un marché violent. Je dirais même qu'on est dans un monde violent. J'en veux pour preuve d'ailleurs en ce moment de Twitter, hein, qui est d'une violence assez inouïe. Donc d'ailleurs, par rapport à ça, pensez que à chaque fois que vous vous adressez à quelqu'un sur Twitter, n'oubliez pas que derrière, de l'autre côté du moins de l'écran, il y a parfois un homme qui a une vie privée, qui a une vie familiale, qui a parfois une femme, parfois des enfants, et que eh bien des fois des mots, même si sur le coup ça réagit pas, peut-être que le soir ça réagit un peu plus. Je ferme la parenthèse. Donc le CAC 40, on est sur un graphique où il y avait eu effectivement la chute du Covid, le rebond, la congestion, la cassure par le haut, une longue congestion qui avait duré jusqu'au mois de novembre et l'annonce du vaccin 2020. On avait entamé un gros bull market qui s'est achevé sur une épaule tête-épaule, l'annonce de l'invasion de l'Ukraine avec un rebond fabuleux. Et peu depuis, on a un marché effectivement très très volatile, très très nerveux. On le voit bien. Hein. On voit bien la différence de volatilité entre 2021 et 2022. On voit bien les écarts qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus grands, donc beaucoup plus volatiles forcément. Et on a eu effectivement cette semaine des choses. Alors, assez intéressante au niveau des indices, hein, puisque on est revenu marquer cette résistance oblique. Hop, je vais nettoyer un petit peu mon graphe. Donc, on est revenu sous cette résistance oblique. On a fait la petite congestion. Alors, la séance d'aujourd'hui est une séance particulière, hein, on le sait tous, puisque c'est une séance où il y a beaucoup d'échéances, donc voilà, il y a beaucoup de volatilité. Donc, on a la mèche basse. Voilà, pour moi, la séance d'aujourd'hui est à prendre avec des pincettes. Ce qui va m'intéresser de toute façon, c'est si le CAC 40 désormais va avoir la capacité de redépasser, pour moi, la zone des 6100, grosso modo. Voilà. Tant qu'on est là-dessous, je considère qu'on est plus, voilà, on est peut-être dans de la congestion là-dedans et l'espoir que l'on a, c'est continuer la congestion, ralentir, baisser la volatilité pour casser par le haut et enfin redécoller. Et là, ça peut être un excellent signal. A contrario, si on vient à repasser sous les 5900 points, combler le gap, etc., voire revenir dans cette zone-là, je considérerais que ce sera un petit peu plus dangereux et que les risques de revenir sur le bas du biseau sont importants. Et après, voilà, on verra, cette zone pourra éventuellement rebondir, etc. Mais voilà. Alors, ce qui tient le CAC 40, hein, clairement, ce sont les résultats d'entreprise qui sont notamment sur les grosses capitalisations qui sont très bons. Hein. On a vu les résultats du luxe qui sont quand même très bons, même s'ils ont été plutôt vendus aujourd'hui avec Kering et L'Oréal, mais ils sont plutôt pas mal. On avait vu LVMH précédemment, c'était pas mal. On a vu Publicis, c'était excellent. On a vu, voilà, donc tout ça, ça maintient le CAC. Et à côté de ça, on a un marché parallèle, notamment sur les petites capitalisations, qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus violent. Et on a des mouvements, on va le voir, hein, notamment sur Katana, des mouvements très violents. On a des valeurs qui sont complètement. Alors, je pensais, alors, elle n'était pas prévue au programme, mais on a des valeurs comme De Richebourg, par exemple, je l'ai regardé hier soir. C'est quand même hyper violent. Hein. Je vais nettoyer un petit peu mon graphe, mais c'est quand même hyper violent. C'était une valeur qui cotait 12 euros. C'est pas une valeur spéculative hein, de Richebourg, hein, c'est une valeur avec des fondamentaux quand même. Donc c'est une valeur qui cotait 12 euros en janvier 2022 et 10 mois plus tard, elle cote 4 euros. Donc on a une valeur qui a été divisée par 4. On est revenu notamment quasiment chercher une zone là, de gap, un gap qui a été ouvert quand même en décembre 2020. Hein, vous voyez, c'est pas tout neuf. Donc voilà, on a vraiment un marché qui est hyper sévère sur certaines valeurs et on n'en voit pas le bout, quoi, hein, clairement. Donc voilà, il faut faire attention par rapport à ça. Au niveau du CAC, ben, l'analyse, elle est un petit peu la même que d'habitude. Hein. Je veux dire, à court terme, on le voit là aussi. Si on met la moyenne mobile à 10 périodes, bon, on voit là aussi, hein, souvent on me demande pourquoi la moyenne mobile à 10 périodes. Regardez un petit peu le travail de la moyenne mobile à 10 périodes. C'est vraiment, voilà, c'est absolument merveilleux. Donc, elle a fait support dynamique parfaitement bien. Donc, je dirais que tant qu'on est au-dessus en daily, on peut quand même
aller chercher les configurations. C'est toujours ma philosophie. Tant qu'on tient les niveaux de la moyenne mobile à 10 périodes, jours, et que celle-ci en plus monte, c'est plutôt positif. Ça, c'est pour le court terme. Pour le moyen terme, donc en hebdomadaire, là en revanche, on le voit, c'est cette moyenne mobile à 10 semaines qui bloque pour le moment. Donc, est-ce qu'on va avoir la capacité de repasser voilà, au niveau des 6050, 6100 la semaine prochaine pour aller un petit peu plus loin et notamment, pourquoi pas, aller chercher cette résistance au BIC là, hein. Donc l'espoir éventuellement c'est d'aller retester les 6300 points on va dire. A contrario, sinon, hop, on ira plus bas et on recassera pour moi le niveau des 5006. Donc voilà. À long terme, évidemment, c'est toujours pareil. On est sous la moyenne mobile à 10 mois qui est baissière. Donc, pour résumer, c'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça que le marché part un peu dans tous les sens. C'est que pour résumer, à long terme, nous sommes en tendance baissière, pardon. En moyen terme, on est baissier neutre et en très court terme, donc en daily, nous sommes plutôt sur une tendance haussière. Donc c'est pour ça que le marché, voilà, il y a des forces qui s'opèrent très différentes, d'autant plus que on a un marché avec beaucoup de contraintes, beaucoup d'options. On a des niveaux d'options qui sont sur des niveaux historiques, hein, des niveaux de couverture qui sont sur des niveaux historiques. Donc c'est un marché sur lequel des contraintes sont exercées qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Et contrairement pour moi à ce que certains disent que le marché est manipulable et manipulé, etc. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a justement beaucoup trop de force en présence pour pouvoir manipuler quoi que ce soit. Et que justement, on est dans un marché qui est hyper mondialisé et que c'est justement extrêmement difficile, même pour les grosses semaines, de manipuler quoi que ce soit. Voilà, on voit, hein, il y a quand même des volumes. Hein, il y a quand même, alors aujourd'hui, c'est une journée particulière, mais bon, il y a quand même un petit peu plus de volume ces derniers temps. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose de facilement pour moi manipulable. Malgré tout, voilà, c'est le titre hein, de la vidéo, hein, la vérité si je mens, parce que malgré tout, voilà, on a un marché qui va bien à 9 heures, va mal à 10 heures, va bien à 11 heures et va mal à midi. On le voit aussi au niveau des US. Hein, les US ont ouvert vert, puis sont passés rouge tout à l'heure. Là, je regardais, ils explosaient à la hausse. Donc voilà, on a un marché vraiment qui bluffe, qui est très difficile, voire même peut-être parfois sur certaines valeurs aléatoires. Et donc, c'est extrêmement difficile d'anticiper quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle, je le répète, d'après moi, on n'a pas d'autre solution que de réduire de manière considérable les tailles de position pour survivre dans ce marché. Au niveau des small, alors, au niveau des small, bon, c'est un peu similaire hein, que le CAC 40. Donc, a priori, je dis bien a priori, nous serions en train de dessiner une espèce de petit canal haussier. Donc, ce qui va nous intéresser, hein, de toute manière, c'est que là aussi, à l'image du CAC, voilà, tant qu'on est au-dessus des 11 292 points, je reste plutôt positif. Mais là également, il va falloir faire attention si on repart à la cassure du plus haut, là où tout le monde jouera un breakout, il faudra faire attention parce que c'est là où on pourra avoir potentiellement un dip de marché, d'autant qu'on pourrait revenir potentiellement faire le pullback, vous voyez, dans cette zone-là. C'était une zone qui avait fait potentiellement support et on pourrait revenir potentiellement faire le pullback ici. Donc voilà, il y a un potentiel de hausse à court terme d'après moi. Là aussi, hein, on peut très bien faire une poursuite du mouvement, mais voilà, quid de la suite? Est-ce que ce mouvement peut perdurer? On le voit également au niveau de la macro, hein, c'est extrêmement compliqué. On a un dollar qui n'arrive pas à baisser. On le voit tous suracheté, mais pour le moment, il a du mal à refluer. On a un VIX également très fort qui a du mal à passer sous les 30. On a également évidemment des taux hein, qui sont à des niveaux très élevés. Donc tout ceci fait que voilà, tant que évidemment, ça ne se calmera pas. On pourra avoir du rebond technique sur quelques heures, sur quelques jours, mais il sera pour moi compliqué d'avoir des rebonds un petit peu plus profonds. Quand je dis un petit peu plus profond, c'est des rebonds qui pourraient générer 400, 500 points de hausse. Là, pour le moment, pour moi, ce sont des rebonds qui ont des objectifs voilà, de 150, 200, 250 points maxi sur le CAC 40. Et encore une fois, comme je ne cesse de le répéter depuis longtemps, hein, il faut prendre ce qu'il y a à prendre des gros TP
TP1, des petits TP2 donc, voilà et sur des tailles de position évidemment très limitées. Ne surtout pas jouer les publications parce que c'est du casino. Regardez bien les valeurs que vous tradez si elles ont publié ou si elles vont publier, faites très attention également à ça. Voilà. Tout ça, donc, tout ça fait que en fait, nous sommes dans un marché extrêmement difficile à trader parce que il n'y a pas deux ou trois éléments à analyser. Il y en a près d'une dizaine la plupart du temps, et donc ça fait que évidemment, eh bien, on a un marché qui part un petit peu dans tous les sens. Donc on verra, malgré tout, il y a des constructions, on va le voir, hein, il y a des constructions, il y a des constructions court terme, mais il y a surtout, notamment sur Hermès, des constructions moyen terme. Et on le voit au niveau d'Hermès, quand même si on a un marché volatile, le marché ne fait quand même pas n'importe quoi totalement, notamment sur les bigs, hein, notamment sur les grosses capitalisations. C'est la raison également pour laquelle je vous préconise d'aller majoritairement depuis plusieurs mois sur les grosses capitalisations parce qu'elles ont tendance quand même à respecter un petit peu mieux l'analyse technique. Voilà. Et on le voit sur Hermès, on est revenu chercher un niveau important qui était le niveau grosso modo des 1362. Donc pour moi, pour Hermès, ce qui va m'intéresser, c'est maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Et là, on le voit sur Hermès, on arrive potentiellement sur un niveau. Si on arrive à congestionner sous la résistance oblique et à casser par le haut, alors c'est que tout ira bien et on pourra éventuellement aller chercher, pourquoi pas, des niveaux plus hauts. A contrario, si Hermès revient sur le bas de ce support, venez à le casser, c'est là où on aura évidemment une correction de marché. Et là, pour moi, il faudra viser très certainement des niveaux beaucoup plus bas. J'ai notamment une zone, voilà, une zone de support beaucoup plus basse avec un gap, etc. Mais bon, il est beaucoup trop tôt pour en parler de toute manière. On verra. Pour le moment, on fait chandelier par chandelier, jour par jour, et on observe. La config d'Hermès est pas dégueu du tout. Simplement, voilà, on va attendre que la congestion se termine et que éventuellement, non seulement le marché nous indique un sens, et puis en plus qu'il nous offre une porte d'entrée. Donc une porte d'entrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire une occasion de rentrée avec une configuration avec peu de volatilité, un stop relativement court et un ratio gain-risque relativement élevé. Métropole TV, alors je voulais vous la montrer parce que c'est un trade que j'ai annoncé perdant. Alors c'est un trade que, alors je vous montrer d'abord, on va dézoomer, hein. Alors M6 c'est une valeur qui avait super bien performé en 2020, hein, 2020-2021, super belle perf. Et puis voilà, il y a eu une espèce de range, hein, grosso modo, une espèce de range, voilà, comme ça, un peu à plat, pas très joli. Voilà, on a zigzagué, hein, si je puis dire, entre les 16 euros et les 19,50 €. Ça a duré du mois de février 2021 jusqu'au mois de mai 2022, donc plus d'un an. Et puis finalement, on a cassé par le bas, on a fait le pullback et on est redescendu. Il y a eu des rumeurs d'OPA, etc., d'où la grosse mèche. Bref, toujours est-il que je voulais vous la montrer pour, pour deux raisons. La première, c'est que vous voyez ce genre de titres très baissiers, on peut les trader, mais il faut les trader lorsque vous avez une réduction de la volatilité. Et là, on le voit, nous avions effectivement voilà, une réduction de la volatilité. Vous voyez, on avait effectivement, hop, petite réduction de la volatilité. On avait des volumes qui étaient, hop là, j'ajuste, voilà, on avait des volumes qui étaient relativement en baisse. Et donc là, on avait potentiellement une configuration. Donc moi, c'est un trade que j'ai proposé. Et j'avais mis effectivement une invalidation qui était ici. On a failli se faire stopper à rien, hein, à 0,35. Et moi-même, honnêtement, j'ai failli couper le trade en avance. Mais bon, c'est vrai que au final, je l'ai laissé parce que je me suis dit, tiens, le stop est tellement près qu'on va le laisser. Et puis finalement, M6 a bien voulu repartir et en plus nous a touché un TP. Alors la leçon, un TP1 où on a déjà pris le TP1 et on a monté le stop ici au niveau du point d'entrée. Donc la leçon, hein, les deux leçons en fait de ce marché-là, c'est la première, trader des valeurs avec une réduction de volatilité pour être avec des stops courts. Et la deuxième, c'est tenez vos plans. Voilà, c'est la deuxième, c'est tenez vos plans. Et si possible, voilà, comme sur M6, allez sur des valeurs assez liquides. Donc voilà pour M6. En tout cas, ce qui est intéressant au niveau d'M6, c'est qu'on est repassé effectivement au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, qui est en train de se redresser.
Donc on est plutôt positif au niveau d'M6. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si on a la capacité de repasser au niveau des 10,85 €. J'ai également une zone de gap qui est ici. Hop. Donc on a un gap qui est ici à aller chercher aux alentours des 12 € et le comblement aux alentours des 12,45 €. Voilà. Voilà grosso modo les objectifs pour M6. C'est une valeur qui a beaucoup morflé, mais ça reste une tendance baissière, hein. De toute manière, on le voit, même en hebdomadaire. Voilà, en hebdomadaire, on est bien sur une tendance baissière, on est bien en dessous de la moyenne mobile à 10 semaines qui est baissière. Katana qui a fait l'actualité. Alors Katana, ils ont annoncé des résultats cette semaine qui ont été bons, voire même très bons. Mais pas assez pour le marché et c'est David, hein, David Renan qui en parlait. On pense que certains fonds sont en train de dégager un petit peu de cash sur cette valeur. Donc voilà. On a alors quelqu'un qui me demandait sur le Space hier, parce que je participais au Space hier soir, hein, de Twitter, quelqu'un qui me demandait sur Katana quand est-ce qu'il fallait rentrer, est-ce qu'il fallait rentrer sur un support, etc. Ou est-ce qu'il fallait attendre une réduction de la volatilité. Et effectivement, moi je pense qu'il faut attendre une réduction de la volatilité. On commence à la voir, hein. On commence à la voir. Alors ce qui est très intéressant sur Katana, c'est que là, vous voyez, on a fait un double top ici, si je ne me trompe pas, 5,04, 5,04. On a fait un double top parfait. Donc voilà, il y aura peut-être quelque chose à tenter pour ceux qui sont gourmands. Le problème, c'est que bon, ça fait un stop pas cadeau. Mais il y aura peut-être quelque chose à tenter en petite unité de temps au-dessus des 5,04 pour jouer un rebond technique. Attention, ça reste du rebond technique. Pour moi, on construit une figure. Voilà, on construit une figure et il y a quand même une zone de prix pour moi qui est très parlante, hein, qui est ici. Et je ne serais pas complètement surpris si on venait à revenir dans cette zone de prix là. Donc attention là aussi, je pense que ça va zigzaguer un petit moment encore sur Katana. Mais voilà, pour les spéculateurs, vous voyez, on a ici un beau biseau, un beau support oblique. Donc voilà, peut-être quelque chose à tenter au niveau de 5,04. Par contre, attention, hein, ne vous faites pas emporter si ça lâche par le bas. De grâce, coupez votre position, quitte à la reprendre plus haut, plus cher. Mais de grâce, ne vous laissez pas emporter sur ce titre. Même si, hein, fondamentalement, hein, c'est un super titre, hein, il y a pas de problème là-dessus, hein. Veolia Environnement. Alors, Veolia Environnement, pour moi, c'était. Alors, il y a beaucoup de valeurs, hein. Je vous ai montré Hermès, mais Veolia en fait partie. C'est une valeur pour laquelle, pour moi, on évolue dans un biseau descendant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a potentiellement un support oblique long terme. Voilà. Et moi, ce que j'attends, ce que j'espère, on va dire, alors c'est une valeur qui m'intéresse, hein, vous le savez, ça fait plusieurs fois que j'en parle, Veolia, j'aime beaucoup. Euh, donc pour moi, c'est du zigzag et pour moi, il y a un potentiel, donc comme sur les indices, de poursuivre le rebond et d'aller chercher des niveaux, notamment cette résistance oblique. Mais je serais potentiellement intéressé si on venait à casser le dernier plus bas ici, donc le dernier plus bas des 18,75, et si c'est le cas, je pourrais être intéressé aux alentours de cette zone-là si on a un signal de retournement dans cette zone-là. Voilà. Ou alors, à contrario, si elle ne veut pas et que pour une raison X ou Y, le marché repart à la hausse, eh bien à ce moment-là, j'attendrai qu'elle casse la résistance oblique, qu'elle me fasse une belle congestion, qu'elle m'offre une porte d'entrée pour jouer la relance. Voilà un petit peu les deux plans que je peux vous proposer sur ce titre-là. Je ne sais pas quand est-ce que les résultats sortent pour Veolia. Donc il faudra regarder ça aussi. Ensuite, Eramé. Alors, Eramé, un titre évidemment qui a beaucoup chuté. Alors là, Eramé, vous voyez, on est typiquement dans le cas. Eramé, c'est une tendance haussière, hein, depuis 2020. Tendance haussière qui s'est achevée pour moi ici au mois de fin août 2000, fin août 2022. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, pour moi, on est sur une construction assez propre. Voilà, assez propre. Je vais nettoyer un petit peu. On est sur une construction assez propre. Voilà. Et là aussi, on est en train de dessiner potentiellement des petits biseaux. Ce qui est intéressant au niveau de Eramé pour les traders, c'est qu'on a une belle réduction de la volatilité. Très très belle réduction de la volatilité. Il n'y a plus beaucoup de volume. Voilà, on le voit bien, hein. On le voit bien.
C'est assez clair, on a très peu de volume. Donc, il y a la possibilité, pour ceux que cela intéresse et qui veulent tenter quelque chose, ça reste une tendance baissière. Donc, on n'a pas les probabilités de réussite avec nous, hein, je le précise. Mais effectivement, au-dessus potentiellement des 64,45 avec un stop d'invalidation en clôture jour ou éventuellement même physique, hein, un stop d'invalidation sous les 61,55, je dirais, on va dire sous ce niveau-là, grosso modo. Alors le problème, c'est qu'Aram, elle peut faire des mèches, hein, donc voilà. Vous avez deux solutions, soit vous avez une position très petite et vous faites un stop en clôture, soit vous avez une position normale et vous faites un stop physique. Donc l'avantage, c'est qu'avec un stop physique, vous maîtrisez parfaitement votre risque et vous avez un stop qui est à 4%. Au niveau des objectifs, je situerai un objectif, un premier objectif en par là, aux alentours voilà, si on arrive au haut de la robe, hein, grosso modo, 70-45, et si ça passe, alors j'irai chercher le niveau ici des 74-75, et si ça passe, alors on verra plus haut, mais on en est très très loin. Je vous rappelle encore une fois qu'on est sur une tendance très baissière, mais voilà, il y aura peut-être quelque chose à tenter sur ce titre-là. Si le marché poursuit son rebond, entre guillemets, ou commence son rebond la semaine prochaine, il y aura peut-être quelque chose à tenter sur ce titre Eramé qui a beaucoup baissé. Sartorius, voilà, un titre qui a également beaucoup morflé cette semaine avec des chiffres qui n'ont pas été bons. On n'a pas rebondi n'importe où sur Sartorius. On a rebondi, vous le voyez ici sur ce support oblique long terme. Il est très propre. Voilà. On le voit ici avec un support oblique parfaitement identifié ici, ici et ici. Donc, ce qui est intéressant sur Sartorius, c'est qu'on a eu effectivement le gap à la baisse, la grosse mèche rouge, le rebond le lendemain, et là, à nouveau, on fait ce qu'on appelle un inside bar, c'est-à-dire qu'on a une bougie qui est à l'intérieur du corps de la bougie précédente. Donc on a une réduction de la volatilité, en effet. Et voilà, là aussi, c'est toujours intéressant en amont de tracer un petit peu les niveaux de support oblique. Et pourquoi pas, la semaine prochaine, là aussi, tenter quelque chose. Il y a encore un petit peu de volatilité. Idéalement, il nous faudrait encore une petite bougie. Voilà, une petite bougie qui viendra apparaître comme ça. Et on pourrait jouer une petite congestion là-dedans pour pouvoir jouer une cassure et éventuellement aller chercher ici la zone de gap qui a été ouverte ici. Hop là. Voilà. Donc voilà un petit peu le plan au niveau de Sartorius. Par contre, évidemment, si ça casse par le bas, alors là, attention, parce que ça peut aller très très vite. Il n'y a pas grand-chose jusqu'aux 250 euros. Donc voilà, c'est du trading, ça reste un marché de trader. On peut tenter des choses, mais on maîtrise le risque, on maîtrise les stops et on fait extrêmement attention. Voilà, grosso modo pour Sartorius. Alors moi, c'est une valeur que j'adore, hein. On l'a déjà présenté, hein. Bon, c'est vrai que les résultats ont été décevants, mais ça reste quand même une super valeur sur du long terme. Je veux dire, bon, ça reste un super graphe, quoi. Ensuite, GTT. Alors, GTT, on l'avait analysé il y a un petit moment. Je vous avais dit, voilà, on est en train. Hop, désolé, c'est mauvais pour les yeux, je sais, je bouge beaucoup. Donc, on avait une belle tendance haussière. Vous voyez ici, une belle tendance haussière. On a eu là aussi une figure d'essoufflement, un petit peu. Vous voyez, hop, une belle figure d'essoufflement. Comme ça, on l'a cassé par le bas et derrière, pouf. On a une grosse correction. On est en train de construire, pour moi, une figure. Mais voilà, c'est pas terrible, c'est pas jojo encore. Donc on va voir. De toute façon, tant qu'on est sous cette oblique, il n'y a absolument rien à tenter au niveau de GTT. Tant qu'on est sous l'oblique, tant qu'on est sous la moyenne mobile à 10 jours, il n'y a strictement rien à tenter. On est baissier. Ouais, on est neutre, on va dire, en mensuel, donc à long terme. On est baissier, évidemment. Hop, on le voit, hein, à partir du moment ici où la moyenne mobile à 10 jours, à 10 semaines, pardon, se retourne, derrière, c'est pas bon. Et en journalier, on est aussi baissier. Donc, bon, voilà. On n'est pas pressé sur ce titre-là. Ça peut être intéressant. On a potentiellement une petite congestion, mais encore une fois, il va falloir casser par le haut.
Ouais, voilà, si on venait à repasser au-dessus des 111 euros, 111 euros, 111 euros 70, alors potentiellement, en effet, on pourrait jouer le fait de revenir sur la zone ici des 117 et éventuellement on pourrait jouer à nouveau une poursuite vers des nouveaux plus hauts. A contrario, si on repasse sous les 108, 70 et si on repasse encore pire sous les 105, il ne faudra pas insister, c'est qu'on ira certainement beaucoup plus bas. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des titres quand même qui sont à observer. Là aussi, je ne sais pas quand est-ce que les chiffres vont sortir. Ça fait partie des valeurs qu'il va falloir là aussi observer. Amundi, alors bon, voilà, Amundi, j'avais montré il y a de ça plusieurs mois, hein, je vous avais montré des zones intéressantes pour investir. Je vais mettre peut-être en hebdo. Donc, vous voyez, c'était intéressant puisqu'on avait des zones. Oh, pardon. Du piqué. Nous avions des zones, effectivement, qui étaient intéressantes à surveiller. Donc, on est revenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et malheureusement, à la sixième, ça a lâché. Bon, là aussi, on n'est pas revenu n'importe où. On est revenu sur une zone de support. Voilà, on fait le rebond. Ce qui va m'intéresser là aussi, donc je me mets désormais en jour. Donc on voit, hein, il y a une construction qui est en train de s'opérer. Voilà, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que le titre va avoir la capacité de redépasser cette zone. Et effectivement, il y aura peut-être quelque chose à tenter là aussi sur Amundi au-dessus. Allez, je vais le faire de manière un petit peu plus propre pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà, il y aura peut-être quelque chose à tenter au-dessus des 45,72 avec comme objectif, premier objectif, potentiellement de revenir chercher pullbacker ce niveau des 50,55 et j'imagine qu'on sera pas loin également de la moyenne mobile à 200 jours. Et après, on verra. Et après, on verra. Si déjà on arrive à cet objectif-là, ce sera déjà pas mal. En termes de ratio, je pense que ce sera plutôt pas mal, hein, puisqu'on devrait avoir un stop aux alentours des 4% et on viserait du 8-9%. Donc en termes de ratio gain-risque, c'est pas mal. En termes de liquidité, c'est très bien, puisqu'on a, vous voyez, aujourd'hui 5-6 millions d'euros qui sont échangés. Donc bon, voilà, il n'y a pas de problème, on peut rentrer sortir. Seule chose, c'est qu'il faut vérifier quand est-ce que Amundi va publier pour pas se faire piéger en cas de mauvaise publication. Donc voilà un petit peu pour Amundi, c'est une tendance baissière. On le voit hein, en daily, on est bien sous la moyenne mobile à 200 qui descend. Donc là aussi, ça reste une tendance baissière, mais voilà, pour jouer du rebond, pour jouer un rebond prolongé sur les indices, etc., ça peut être une valeur qui pourrait profiter là aussi de 5 ou 10% de rebond supplémentaire. Ce serait pas déconnant, hein, honnêtement, après une baisse de 45%, faire un rebond de 5 ou 10% de plus, ce serait pas non plus, ce serait pas non plus volé. Ensuite, Orpea, alors qui a fait la... Alors voilà, Orpea, alors c'est le cas d'école. Alors je vous le montre. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé sur Twitter, je suis passé complètement à côté d'Orpea, je l'avoue. Et pourtant, alors c'était une config à montrer dans les écoles, hein, une config que j'adore. Tendance très baissière, hyper baissière, mais pour du trading, c'était super. Regardez un petit peu ce qui s'est passé sur Orpea, absolument magnifique. Regardez un petit peu la congestion qu'il y a eu, cas d'école. Regardez un petit peu les volumes, il n'y avait absolument plus rien. Voilà, c'est typiquement ce que j'essaye de vous présenter régulièrement avec plus ou moins plus ou moins de succès. Mais en tout cas, j'essaye de vous montrer ces configurations régulièrement. Pourquoi? Parce que ce sont des configurations qui coûtent pas cher en fait. C'est tout simplement ça, hein. Et là, on le voit. La personne voilà, qui avait mis des APD, un APD par exemple au-dessus ici des 10,45 € avec un stop d'invalidation sous potentiellement ici hop, sous les 9,73. Alors ça fait Orpea elle est très volatile, donc ça fait des stops qui paraissent tout de suite chers, mais pour Orpea c'était pas très cher. Voilà, ça faisait un stop à 6%. Mais derrière, regardez un petit peu ce que le titre a fait, une explosion. Alors il y a un rachat de short, on le sait, hein. On sait qu'il y a des fonds qui sont rachetés, etc. Mais en tout cas, on est allé chercher jusqu'à 79% de gains, absolument prodigieux en quelques heures, en quelques jours, hein. Donc voilà le type de configuration qu'on peut prendre dans une tendance baissière. Mais là aussi, à prendre uniquement et seulement si vous avez un stop de protection avec des tailles de position
bien adapté. De toute manière, voilà, quand on a des hausses comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir la moitié de son portefeuille pour pouvoir faire des gains intéressants, hein. Donc voilà, quand on a une telle congestion, on sait que si ça part dans le bon sens, on a un ratio gain-risque qui est très fort. Et là, ça a été voilà, le cas d'école à présenter, évidemment, dans toutes les écoles de trading, même si on ne le montre jamais, malheureusement, dans les écoles de trading. Parce que les écoles de trading, la plupart du temps, sont faites par des gens qui ne traitent pas. Mais ça, c'est un cas typique qu'un trader doit identifier, analyser et tenter, voilà, tout simplement. ICAD, donc c'est une foncière non éligible au PEA, qui a énormément baissé. Alors, ICAD, voilà, ce sont c'est du locatif, ce sont des bureaux, hein, je crois, ICAD. Donc là aussi, elle subit le crash des foncières, hein. On a présenté Nexity, on a présenté VGP. Toutes ces valeurs-là sont dans un crash, clairement. Et Price, le pire, on est sur des niveaux, regardez, hein, on est sur des niveaux de 2002 sur ICAD. C'est absolument incroyable. Voilà, pour moi, je l'ai dit, hein, au même titre que Nexity ou du VGP, hein, pour moi, oui, ce sont des zones, si ICAD vous intéresse, ce sont des zones sur lesquelles un investisseur moyen-long terme doit commencer à intervenir. Voilà. Moi, c'est mon avis. Je parle de l'investissement progressif, hein, c'est-à-dire on commence à constituer une position. Si vous connaissez bien la valeur et si vous croyez en la valeur est revenue sur des niveaux de 2002. Il y a un dividende, je crois, ICAD, qu'il verse 4,20 € de mémoire ou 4,50 €. Je crois que c'est 4,20 €. Vous le vérifierez, mais voilà, on a un dividende qui est à plus de 10 ou 12%, des niveaux historiques. Donc voilà, quelqu'un m'a demandé est-ce que c'est le moment d'investir sur ICAD, et j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si la valeur vous intéresse et si vous êtes investisseur long terme, commencez à construire une position maintenant. Ça me semble pas totalement stupide. Est-ce que ça peut aller plus bas? Bien évidemment que oui. Maintenant, voilà, on est quand même sur des niveaux historiques. Voilà. Voilà mon avis un petit peu sur ICAD. Pour du trading, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, ça construit. Oui, effectivement, on a un titre voilà, qui semble potentiellement. On va regarder en hebdo. On a un titre qui semble se stabiliser. On a cassé les plus bas de 2020. Donc voilà, on a effectivement un titre qui semble se stabiliser, mais c'est beaucoup trop tôt, hein, c'est beaucoup trop tôt. On est peut-être au tout début d'une construction. Il peut y avoir voilà, une construction dans un biseau descendant, là aussi beaucoup plus large, hein. Ça peut durer encore pas mal de temps avant de construire, de latéraliser et potentiellement de repartir. Donc ça, c'est un schéma qui peut durer encore 3 à 6 mois sans aucun problème, hein. Et c'est, comme je l'expliquais, potentiellement quand le marché réel de l'immobilier sera crashé et commencera vraiment à véritablement baisser, si ça arrive, que ces actions-là risquent, elles, d'anticiper le rebond et commencer à repartir. Et c'est là que tout le monde se dira, ouais, mais c'est complètement débile, le marché fait n'importe quoi, parce que on le voit, les prix de l'immobilier sont en forte baisse, et ICAD, lui, est en train de remonter. Oui, mais parce que ce sont des valeurs, c'est un marché qui a la capacité d'anticiper 3 mois, 6 mois, 9 mois à l'avance. Donc se projeter peut-être en 2023 pour 2024 déjà, voire même peut-être fin 2024. Donc toujours penser que si vous avez des signaux techniques, c'est peut-être parce que le marché potentiellement peut anticiper quelque chose. BKR, alors c'est un trade que j'ai donné en début de semaine. Voilà, il y a pas de je vous montre comme d'habitude, hein, moi vous le savez, je suis transparent pour tout, que ce soit pour les partenariats, pour les trades, pour tout. Il y a aucun problème là-dessus, ça me dérange absolument pas. C'est un trade que j'ai partagé sur le salon qui a été perdant, et alors qui a été perdant assez rapidement, hein, puisque c'est un trade, donc c'est une tendance très baissière, hein, BKR, mais je trouvais que la construction était pas mal. Elle est toujours pas mal d'ailleurs. Elle est toujours pas mal, voilà. J'avais proposé un achat au-dessus des 28,20 avec un stop très court, un stop très agressif. De toute manière, moi là-dedans, dans ce marché-là, c'est des stops agressifs. Donc, stop agressif à 2,55, au-dessus ici des 28,20, et on a été stoppé hier sur la mèche basse hier. Donc voilà, j'efface un petit peu
Le trade, c'est pas mort, hein, ça construit, on est sous une oblique, et éventuellement sur une espèce de biseau, c'est pas mort du tout, il y a encore peut-être quelque chose à tenter. On verra, je l'observe, l'idée c'est on peut encore repartir. Donc on verra pour retenter quelque chose. Pour moi, tant que de toute façon nous tenons les niveaux ici des 27,20 € jusqu'à 27,40 € tant qu'on se maintient au-dessus de ces niveaux-là, l'espoir de refaire, de relancer un petit peu la machine pour venir chercher les niveaux ici des 29,40 € et le petit gap qui a été ouvert ici, le petit gap des 30,38 €, eh bien, je pense que ça se tente. Voilà. Je pense que ça se tente encore. Il faut la surveiller, Bekaert. Là aussi, alors Bekaert, si, ils annoncent les chiffres, mais c'est beaucoup plus tard, je crois. Je crois que c'est dans 10 jours ou 2 semaines qu'ils annoncent Bekaert. C'est plus tard, je l'avais vérifié. Donc voilà, à vérifier au niveau de la date exacte, je ne l'ai plus en tête, mais c'est plus tard. Donc voilà pour ce titre-là, je reste positif, hein, alors c'est du rebond, là aussi on joue du rebond, on est baissier, moyen long terme, etc., hein. Mais pour du trading, je reste positif. JC de saut ou de co, alors ça dépend, chacun l'appelle comme il veut. Alors, c'est une valeur qui m'intéresse fondamentalement. C'est une valeur qui est entourée puisque les dirigeants investissent massivement. Par contre, la config est moyen moins. Alors, j'ai une oblique qui est ici, vous la voyez, je vais la mettre peut-être en hebdomadaire. Voilà. Peut-être la mettre comme ça. Hop, je vais tout effacer. Tout effacer et je vais la tracer proprement. Voilà. On a une oblique qui est éventuellement ici. Je me remets en daily. Voilà. On a une oblique qui est potentiellement ici. Alors, ça construisait bien. On avait fait, vous voyez, on avait fait le breakout et on est revenu sous le breakout. Donc, voilà. Est-ce que c'est un faux breakout et qu'on va relancer? On verra. Il y a plusieurs solutions pour JC de saut ou de co. Soit effectivement, soit on a la capacité de repasser au-dessus de l'oblique. Et là, à ce moment-là, on peut tenter quelque chose avec un stop sur les derniers plus bas. Soit à ce moment-là, vous attendez la cassure du plus bas, qui est ici. Donc pour moi, il y a deux possibilités la semaine prochaine. Soit on arrive à repasser au-dessus, congestionner, et on joue le timing avec une bougie pas très chère, à faible volatilité, avec peu de volume, pour jouer la relance pas chère. Soit effectivement, la semaine prochaine, le marché ne rebondit pas, et on a JC de saut ou de co qui casse par le bas avant d'aller chercher le niveau du support oblique qu'on a identifié en hebdo. Et là, effectivement, ce qui sera intéressant, c'est de surveiller si on a un signal de retournement là-dedans aux alentours des 10 euros. Voilà. Et là, si on a un signal de retournement là-dedans, à ce moment-là, on ira chercher avec un super ratio gain-risque, autant pour moi, on ira chercher un achat plutôt moyen terme, un trade plutôt moyen terme. Aramis, pareil, alors ce sont des valeurs qui ont énormément baissé. Voilà. Et ça fait partie des valeurs que je surveille parce qu'elles sont en train, on le voit, alors on en avait parlé depuis un petit moment, on le voit, hop, vous voyez, on a une grosse baisse, voilà, et puis on a une valeur qui se stabilise, qui fait un nouveau plus haut et qui ne fait pas pour le moment de nouveau plus bas et qui est en train de se stabiliser. Donc c'est une valeur qu'on va surveiller pour voir si on a la capacité de casser tout ça par le haut pour relancer. Donc je ne sais pas là aussi les chiffres, les publications, mais alors c'est très baissier, il va falloir faire très attention. Et en effet, si Aramis a la capacité de dépasser les 40-40, les 4,40, pardon, à ce moment-là, il y aura peut-être quelque chose à faire sur ce titre-là. D'abord pour du rebond, pour aller rejoindre les 5,19 €, potentiellement même, comme d'habitude, la moyenne mobile à 200 jours. Et ensuite, on verra. Voilà grosso modo mon analyse sur Aramis. Donc c'est très baissier, c'est très risqué, c'est très dangereux. Mais effectivement, on a quelque chose qui est en train de se former. Ça risque de prendre du temps, hein. C'est peut-être une figure qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large, voilà, qui va peut-être ressembler à quelque chose comme ça, voilà, avant de casser par le bas
ou de casser par le haut. Mais en tout cas, on peut peut-être déjà commencer à trader un petit peu le titre. Donc voilà le genre de valeur que je vais essayer d'observer la semaine prochaine et les prochaines semaines. Voilà. Dans un marché difficile comme aujourd'hui, il y a quelques valeurs, si vous avez remarqué, il y a quelques valeurs qui s'en sortent quand même, donc quelques valeurs à surveiller. Et puis sur Euronext, on va terminer par Exmar. Alors Exmar, je le sais, on m'en a parlé. J'ai pas voulu la présenter, je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'avais fait un plan, hein, j'avais fait un plan pour tout vous dire, j'avais préparé un plan pour le salon que je n'ai pas proposé. Pourquoi je l'ai pas proposé? Parce que tout Twitter était dessus, voilà. C'est aussi simple que ça, tout Twitter était dessus et j'avais pas envie de faire, tout ce que tout le monde, faisait. À tort, vous voyez, hein, effectivement, à tort parce que c'était typiquement le genre de configuration que je vous montre, tendance haussière, voilà, tendance haussière, triple top, voilà. C'est vraiment, là pour c'est voilà, c'est la config que je vous montre tout le temps. C'est vrai que je vous entends me dire: «Mais pourquoi tu l'as pas pris si tu le montres tout le temps?» vous avez raison, je peux pas, vous contredire. Donc réduction de la volatilité, réduction des volumes, triple top, voilà. Donc il y avait vraiment quelque chose à tenter au-dessus des NES 61 et effectivement, on est quand même arrivé à aller chercher 8%. Donc c'était vraiment très intéressant. Je le regrette évidemment, hein, je le regrette parce que ça faisait un stop très court, ça faisait un stop grosso modo à 3-4%. Donc le ratio était excellent. Oui, c'est vrai, voilà, bon, je le regrette un petit peu, mais c'est comme ça fait partie du jeu, tant pis. J'ai pas fait forcément les bons choix, on va dire ces derniers jours. Ça fait partie des mauvais choix que j'assume sans aucun problème. Il y a eu des belles choses qui ont été faites sur la première quinzaine d'octobre, un peu moins sur toute cette semaine. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je n'ai pas tradé sur les 3 derniers jours, parce que voilà, peu moins de réussite, il faut savoir aussi le reconnaître et se mettre un petit peu sur la touche et se remettre au travail, notamment ce week-end, pour trouver des configs un petit peu plus sympas. Donc voilà, bravo en tout cas. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages privés pour me montrer Xmar. Bravo à eux, sincèrement, bravo à eux. Joli coup d'œil, ça veut dire en tout cas que ce que je m'efforce à vous montrer, vous le repérez de vos propres yeux. Et si on peut tous s'entraider en se prévenant, c'est encore mieux pour tout le monde. Et moi, j'en suis vraiment ravi. Voilà. Il n'y a aucun problème avec ça. J'ai beaucoup d'ego, mais là-dessus, ça me fait au contraire largement plaisir que d'autres trouvent des configurations avant moi. S'il n'y a aucun problème là-dessus. Bien au contraire. Tant que c'est du partage, c'est toujours très agréable pour tout le monde. Et, si on est plusieurs à regarder. Donc c'est super. Zalando. Alors, Zalando, donc c'est une valeur qui est cotée en Allemagne, hein. Valeur qui a énormément baissé. Gros niveau de support. Énorme niveau de support. Voilà, Zalando. Énorme niveau de support. Hop là, voilà. Énorme niveau de support, on le voit. Gros support, gros niveau. Je l'ai pas vu, alors je traite pas trop les valeurs allemandes. En termes de frais, c'est un peu pas donné. Hop. Donc voilà, ce qui était très intéressant au niveau de Zalando, c'est qu'en effet, nous avons fait là aussi un beau biseau descendant, une réduction de la volatilité. On a cassé par le haut. Donc comment dirais-je, la construction est très très bien, hein, très très belle. Très très belle. On voit que le titre surperforme. On voit que le titre est en train de se reprendre. Je ne sais pas, par contre, évidemment, je ne sais pas quand est-ce que le titre va publier, mais en tout cas, en effet, il y aura peut-être encore quelque chose à tenter, parce que c'est vrai que là, on peut se dire: «Ah ouais, mais j'ai raté le rebond de 20%, c'est énorme», et cetera. Mais Zalando, pour qu'elle revienne, allez, ne serait-ce qu'à la moitié de la baisse. À la moitié de la baisse, c'est pas beaucoup, hein. Si elle revenait ne serait-ce qu'à la moitié de la baisse qui est ici donc, hein, ça lui ferait, même après un rebond de 20%, ça lui ferait une progression encore de 161%. Donc vous voyez, même si vous avez raté les 20 premiers pourcents, croyez-moi, il y a encore des choses à faire sur Zalando, hein, vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, en tout cas, j'aime bien ce qu'elle fait, hein, Zalando, honnêtement, hein. J'aime bien ce qu'elle fait en termes de construction. Vous voyez, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours qui sert de support dynamique.
On repasse au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines. J'imagine que celle à 10 mois, c'est pas encore le cas. Voilà, on est encore loin. Mais on voit l'unité de temps court terme et l'unité de temps hebdomadaire moyen terme, comme je l'ai expliqué sur mon webinaire. Hein. Je sais que beaucoup l'ont suivi, l'ont regardé, puisque je vois certains graphes avec des moyennes mobiles à la hausse et à la baisse, des moyennes mobiles 10 à la hausse et à la baisse. Donc, c'est super. Je vous en remercie d'ailleurs. Euh, donc, on a potentiellement, en effet, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, à surveiller, Zalando, en effet, belle construction, tendance baissière, effectivement, long terme, mais on a quelque chose qui semble se construire à court et à moyen terme. Donc, à surveiller si on a une réduction de la volatilité. Pourquoi pas tenter d'ailleurs, hein, de manière très agressive. Hein. Ça se tente. Au-dessus, un achat au-dessus des 23,76 €. Stop agressif sous la moyenne mobile à 10 périodes. Donc, stop très agressif. Vous voyez, un plan de trading très simple. Hein. Stop très agressif. Ici, voilà, ici, sous la mèche basse. Au niveau des 22,36 €, si possible en clôture, parce qu'elle aussi, elle fait des mèches. Et on ira chercher, voilà, on ira chercher. On ira chercher le retracement, hein, à la limite, un premier niveau de retracement Fibonacci, voilà, on peut aller chercher notamment les 50% de retracement ici, voilà, par exemple, si vous voulez un petit niveau. 50% de retracement en premier niveau, donc ça fait un ratio correct, hein, ça fait un stop à 5-6% et un premier TP à 9-10%, donc c'est plutôt pas mal. Valeur qui est très liquide, hein, 23 millions d'euros échangés aujourd'hui, hein, donc vous voyez, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Deuxième valeur côté sur chez nos amis allemands, c'est Adidas. Adidas qui a énormément souffert. Donc Adidas, j'en avais parlé lorsqu'on était sur ce biseau descendant. Vous voyez, ce biseau descendant, on l'a cassé par le haut. On a fait exactement ce que j'attendais sur Adidas, c'est-à-dire une congestion. Belle mise en place d'une belle congestion. Ici. Et cette congestion, on l'a cassée par le bas. Et du moment où on la casse par le bas, c'est terminé. Donc, ça aurait été intéressant là-dedans de trader Adidas si on avait pété, en effet, le niveau, hop, le niveau ici des 176,14 avec un stop très court. Ça aurait été intéressant de jouer la cassure pour jouer la relance. Ça n'a pas été le cas, on a cassé par le bas. À partir de là, désormais, alors bon, là, effectivement, il y a des rebonds techniques, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de construction, il n'y a pas vraiment de congestion. On peut commencer à tracer, mais pour le moment, on le voit, c'est très précoce. Ce qui est intéressant au niveau de Adidas, je vais la mettre en hebdo, non, je vais la mettre en journalière. Voilà. Ce qui est intéressant au niveau de Adidas, c'est qu'on peut avoir, vous voyez ici, un niveau de support oblique. Et on y arrive. Et ce niveau de support oblique correspond, on va dire peu ou prou, correspond au plus haut ici de janvier 2013, un très gros niveau de support. Alors il y en a un autre plus bas qui est ici, mais voilà, déjà au niveau du premier, moi ça m'intéresse. Si Adidas venait à revenir donc dans cette zone ici, là, grosso modo, donc dans la zone entre 90 et 105, donc aux alentours des 100, grosso modo, qui est un niveau en plus psychologique très important. Donc si on revenait aux alentours des 100 et que on a un signal qui se déclenche, donc évidemment, hein, vous en avez l'habitude, un signal de retournement, donc une congestion et une cassure d'une oblique. D'accord. Là, on peut tenter quelque chose avec une position moyen-long terme. Donc, ça permettrait d'avoir un stop très très court avec des objectifs beaucoup plus élevés. Donc, on aurait là-dessus un pari, euh, je dirais, asymétrique. D'accord. Donc, c'est là où c'est très intéressant sur de telles valeurs qui sont quand même des valeurs très haussières à très long terme. C'est de pouvoir rentrer avec des stops à 4-5% et jouer des objectifs à 20, 30, 50, 70% sur de moyen long terme avec des reliquats de position. C'est là où le marché va commencer réellement à devenir très intéressant. C'est la raison pour laquelle, là aussi, je vous le dis et je vous le répète, ce marché, je ne sais pas si c'est une opportunité d'investir, je n'en sais rien. Personne ne le sait, mais c'est vraiment une opportunité fantastique d'apprendre. Et je pense qu'il faut rester vraiment au contact de ce marché parce que sur bon nombre de valeurs, on arrive quand même sur des niveaux de valorisation qui sont intéressants et on arrive sur des niveaux techniques qui sont également très intéressants. Donc, je ne sais pas si ces niveaux techniques vont tenir, mais ce que je sais, c'est que pour apprendre,
on va avoir l'opportunité d'observer tout ce niveau-là et potentiellement de tenter des choses. Donc, restez au contact du marché. Si vous voulez ne pas trader, ne tradez pas, ça c'est pas un problème, mais essayez, je sais que c'est difficile, je sais que c'est hyper compliqué, mais essayez malgré tout de rester au contact de ce marché. Et puis je vais terminer par FTK qui m'a été donné, donc c'est Flotex Industries, à moins que ce soit Flatex, peut-être. Je ne sais pas, peut-être c'était Flatex de Giro. Bon, si c'est FTK, en tout cas, bon, j'aurais adoré Flatex, après tout, vous me direz, on y est. Alors, Flotech Industrie, en tout cas, la config est assez atypique. Et alors c'est très, très baissier, mais j'aime beaucoup ce qu'elle est en train de me faire. Alors j'aime beaucoup ce qu'elle est en train de me faire. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce qui s'était passé ici. Vous voyez? Avec énorme chute et une stabilisation, voilà, avec de moins en moins de volatilité et une cassure par le haut. Et là, on le voit, là aussi, une stabilisation avec de moins en moins de volatilité. Donc ça m'intéresse. Et là, ça reste du trading, mais en effet, il y aura peut-être quelque chose à tenter au-dessus des 1,23 $, pardon. Il y aura peut-être quelque chose à tenter sur cette valeur-là. Voilà. Donc je vous laisse après au niveau des stops, etc. Pour moi, le stop d'invalidation se met ici sous les 0,98, donc ça fait des stops très très éloignés. Mais le ratio gain-risque, il est absolument délirant, puisque pour moi, les objectifs, c'est de revenir vers les 1,90 $, puis les 2,19 $, puis les 2,71 $, puis les 3 et quelques. Donc vraiment, pour moi, on est sur un pari asymétrique. Alors évidemment, il faut avoir une taille de position très très réduite, mais oui, il y aura peut-être quelque chose à tenter très bientôt sur ce titre-là. Sur Flatex de Giro, voilà, là c'est pareil. On revient sur des niveaux quand même très 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 intéressants. Donc on les avait indiqués. Je fais un peu de nettoyage. Voilà. On arrive sur des niveaux importants et on le voit, ça construit. Alors c'est volatile, c'est normal parce que le marché a besoin de trouver un consensus, mais on le voit, ça construit. Ça construit très bien, comme un bon nombre de valeurs sur les indices. On le voit, on est dans un biseau descendant, c'est très propre. Ah, c'est très propre. Et là, clairement, alors évidemment, il y a deux scénarios, hein. Soit on arrive à construire congestionner, on casse par le haut, et là, à ce moment-là, on construit et on relance. Et là, on a potentiellement, effectivement, la construction d'un point bas moyen-long terme sur cette valeur-là. Soit effectivement, le marché ne tient pas, on construit, on vient sur le bas de l'oblique et on finit par lâcher. Et c'est là où on a effectivement la capitulation. Et là, on ira chercher des niveaux beaucoup, beaucoup plus bas, notamment cette zone ici, là, qui est ici, pour moi, la zone des 5 euros, 5,70 €. Alors vous allez me dire, c'est pas possible. Ça, on ne peut pas baisser, de 30 ou 40% de plus. Les gens qui disent ça, c'est les mêmes qui expliquaient qu'on ne pouvait pas baisser de 70%. Donc la réponse c'est oui, tout est possible en bourse. Euh, donc voilà, au niveau de Flatex, c'est vraiment une config que j'apprécie et potentiellement que je vais observer d'ailleurs. Je pense sincèrement que petite alerte, ça coûte pas bien cher. Alors j'ai les données fin de journée, mais en tout cas, s'il y en a qui ont les données en direct, n'hésitez pas sur Twitter ou autre à partager vos analyses. Ça peut être extrêmement intéressant. Voilà, mes chers amis. Alors en synthèse, bon pour le CAC, en synthèse, alors les indices américains tout à l'heure, ils étaient vert fluo. Je ne sais pas où ils en sont. Peu importe, à la limite, c'est pas très grave de toute façon. Ce marché zigzag un petit peu dans tous les sens, mais voilà, je me répète, hein, tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 périodes, on peut chercher des constructions, tout en se disant qu'on reste dans un marché compliqué, volatile, baissier, dangereux au niveau de la macro, au niveau de la géopolitique, etc. Donc ça veut dire qu'on peut tenter des choses, mais ça veut dire également que l'on doit diviser ses tailles de position par 2, par 3, par 4, et être relativement peu exposé dans ce marché pour pouvoir dormir sereinement. Et comme je l'ai dit, hein, il y a des valeurs, comme on l'a vu, hein, il y a des valeurs, elles ont
tellement perdu que même si les indices venaient à entamer potentiellement un point bas et à rebondir sur plusieurs semaines, honnêtement, il y aura des configurations pour entrer et pour gagner de l'argent sur le dernier trimestre de 2022. Donc voilà en gros ma synthèse pour le CAC et pour la semaine prochaine. Merci à vous pour vos retweets comme, à chaque fois, à chaque semaine, même s'il y en a un petit peu moins ces temps-ci, mais je le comprends, je vous l'ai dit, c'est difficile et c'est pas évident. Mais voilà, si vous pouvez le faire, ça peut être sympa. Merci encore une fois pour vos messages toujours bienveillants et voilà, n'oubliez pas sur Twitter, quand vous vous adressez à quelqu'un, vous avez une personne en face. C'est toujours très important quand vous vous adressez à quelqu'un, un petit bonjour, un petit coucou, un petit message de politesse. C'est toujours agréable à lire, c'est toujours sympa pour tout le monde. Et je pense que voilà, c'est tous ensemble, en tirant vers le haut, qu'on pourra arriver à s'en sortir tous ensemble. C'est pas en critiquant, c'est pas par la violence, c'est pas par ce genre de choses qu'on y arrive. Je crois sincèrement pas. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, profitez bien et reposez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.